Alors ce matin au Numa, bah oui au Numa, il fait mauvais, on est à Paris et il vient de pleuvoir, mais c'est bon, il ne pleut plus. Et c'est extraordinaire, pourquoi? Parce que j'ai en face de moi un champion, mais un très très grand champion, qui va, de sportif, hein, et qui va vouloir devenir un champion des startups. Il va nous expliquer tout ça. C'est Taï Chris. Salut, salut. Voilà, alors je vais me mettre juste là, c'est Voilà, parfait. comme ça, Voilà. j'ai, Et voilà, un peu de lumière, c'est parfait. Parfait. Alors ce matin, Taï Chris, donc on est au Numa, et on est venu parler startup. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je fais ouais, bon, ils ont pris un nom, histoire de faire classe, etc. Et pas du tout. Et en plus, pour parler télécom. Moi, j'ai toujours été un challenger et pendant ces 20 ans de carrière de sportif, voilà, j'ai toujours essayé d'aller de l'avant et même réinventer mon sport en faisant le saut de la Tour Eiffel, Sacré-Cœur, que finalement j'ai coproduit moi-même. Donc j'ai eu cette casquette entrepreneur depuis jeune. Et puisque les années passent, je vais bientôt arriver à 40 ans et je m'étais cassé la jambe une fois de plus. Donc je me suis dit, il y a à peu près 1 an et demi en arrière, je me suis dit, il faut absolument que je me réinvente dans un autre domaine. Donc c'est la question de la reconversion du sportif de haut niveau. Non seulement la reconversion, mais aussi, moi j'ai toujours besoin de me créer de nouveaux challenges. Pour vibrer, j'ai besoin d'aller de l'avant et essayer de changer les modèles établis. Et du coup, vu que j'étais passionné de technologie, même si je m'y connaissais rien à part les designs sur Photoshop, je me suis dit, je suis parti d'une feuille blanche, je me suis dit, je vais essayer de regarder là où il y a un manque. Et là où il y a une brique technologique qui n'a peut-être pas été qui a peut-être pas autant évolué sur toutes ces années, je me suis rendu compte bêtement que la carte SIM et les numéros de téléphone mobiles qui sont imbriqués dans la carte SIM, ce standard en quelque sorte n'avait pas évolué depuis 30 ans. Parce qu'on a la même carte SIM avec notre numéro coincé notre numéro coincé à l'intérieur, un seul numéro. Et je me suis dit, pourquoi le numéro, tout est dans le cloud aujourd'hui, pourquoi le numéro ne peut pas être lui aussi dans le cloud? Alors attends, juste une question, tu vois, il y a Uber par exemple, le fondateur d'Uber, et il aime raconter que c'est parce qu'il était coincé à Paris sous la neige et qu'il n'y avait pas un seul taxi, qu'il s'est dit, tiens, je vais inventer un truc qui va disrupter le système et je trouve autre chose. Là, tu me parles de technologie, mais il t'est arrivé un jour d'être dans un autre pays, de te dire, c'était quoi? Un jour, tu t'es dit, j'en ai marre d'avoir des gens qui m'appellent sur mon numéro? Voilà, il m'est arrivé plein de petites histoires comme ça, déjà parce que j'ai près de 6-7 000 contacts sur mon téléphone, et donc tellement de fois mon téléphone sonne toute la journée, et donc je me suis retrouvé en famille un week-end ou avec ma copine un soir, ce genre de choses, et automatiquement le téléphone qui sonne quand c'est le boulot, t'es jamais vraiment tranquille. Et je me suis dit, purée, mais ça serait pas mal d'avoir un deuxième numéro, c'est quand même fou qu'on puisse ajouter autant d'adresses email et pas un deuxième numéro. En plus, on s'est tous retrouvés en galère de batterie. Au-delà du deuxième numéro, quand on se retrouve en galère de batterie, notre vie s'écroule. Et ça nous est tous arrivé, c'est vraiment horrible. Et vu que moi je travaille avec mon téléphone, j'ai toujours besoin du téléphone. Et c'était tous ces éléments qui m'ont vraiment... Quand j'ai vraiment besoin d'un truc, j'ai toujours fait ça dans ma vie, j'ai pas attendu que les autres viennent me l'apporter, je l'ai créé moi-même. Donc là, tu as pris papier stylo, fin de Photoshop, et tu t'es dit, okay, je fais un truc. J'ai envie d'avoir plusieurs numéros sur mon téléphone, j'ai envie d'avoir la possibilité que mon numéro soit accessible comme une adresse mail sur n'importe quel téléphone. Donc pour ça, il faudrait retirer le numéro de la carte SIM et le mettre dans le cloud et créer un nouveau standard qu'on appellerait les cloud numbers. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, ok, il faut que je fonce là-dessus, et je suis devenu monomaniaque comme toujours. Nuit blanche les unes derrière les autres, à faire le design sur Photoshop pour designer l'application imaginaire que j'avais. Et j'ai commencé à rencontrer des ingénieurs télécoms, j'ai commencé à me renseigner, et j'ai commencé à me rendre compte que c'était possible à fabriquer. Et du coup, j'ai été voir les potes, j'ai dit aux potes, écoutez les gars, j'ai une idée de fou, j'ai besoin de fonds, est-ce que vous voulez mettre un ticket? Et donc comme ça, tous les potes ont mis un petit ticket par-ci, par-là, et rapidement, je me suis retrouvé avec une somme importante, j'ai levé 1 million d'euros. Et avec ce 1 million d'euros, je me suis dit... Okay, 1 million d'euros uniquement avec de l'argent qui est donné par les potes, etc. Par les potes. Alors, j'avais même des petits potes, j'avais pas des petits potes, je veux dire même des potes de longue date qui ont mis une petite somme. J'ai un pote rider qui a mis 2500 € avec qui j'avais fait le tour du monde pendant des années. J'ai mon caméraman qui a mis 800 €. Ah, c'est du family money, du love money, quoi. Voilà, et j'ai des potes sportifs qui ont mis un peu plus, etc. Et du coup, avec ce million, ben, j'ai créé une équipe d'ingénieurs, une équipe de commando. Et vu que j'ai toujours été dans le côté sportif, challenger, aller vraiment au bout, j'ai motivé cette équipe en quelque sorte, commando, à avoir la même passion du produit que moi, parce qu'ils avaient tous l'impression qu'ils allaient changer le monde. Alors, pas changer le monde, mais changer notre façon... Ah si, les Américains le disent à chaque fois, ça va changer le monde. Tu peux le dire, vas-y. En tout cas, changer le monde avec la façon dont on utilise le téléphone mobile et la carte SIM. Et donc, on a travaillé jour et nuit pendant 1 an. On a challengé le produit encore et encore et encore. Et là, enfin, aujourd'hui, c'est le grand jour.
Il est disponible. Voilà, il est disponible. Ça fait vraiment bizarre de pouvoir ce matin regarder l'App Store et voir l'application on-off qui est là disponible. Alors justement, avoir l'application, appuyer sur le bouton, avoir l'application qui sort sur les apps, les App Store, c'est un peu comme sauter de la Tour Eiffel, ou c'est plus inquiétant, c'est moins inquiétant. Je t'ai vu tout à l'heure préparer la démo, tu avais l'air un peu fébrile, c'est par rapport au sport de haut niveau. Oui, bon, après c'était pas simple parce il y a tellement de choses à gérer. Je me suis retrouvé tout à l'heure sur scène, il fallait que je fasse la démo devant tous les journalistes. C'est sûr que c'est impressionnant, mais je vais m'habituer et je prends ce nouveau challenge avec cœur et je suis sûr que ça va devenir un challenge, je veux dire, ça va devenir un standard mondial. Ça ne peut pas être autrement parce que ça donne trop de flexibilité pour les gens, c'est tellement pratique. On n'a plus de batterie, on prend n'importe quel téléphone, on récupère la totalité de son téléphone, les SMS, le répondeur, les call logs, les contacts. Mais si on n'a plus de forfait, on peut même changer toutes les minutes de carte SIM et on sera joignable toujours sur le même numéro. Je rappelle juste en 2 secondes le système. Effectivement, il faut une carte SIM, un abonnement, et ça vient se rajouter par-dessus. Voilà, c'est une application par-dessus. Voilà, la carte SIM, l'abonnement n'est pas sur on-off. En fait, l'application on-off se télécharge sur l'Apple Store ou le Google Play et on peut ajouter au-dessus de son forfait mobile n'importe quel second numéro qui est un numéro on-off via l'application. Et en fait, ce cloud number, utilise la carte SIM qui est dans le fond, dans le téléphone. Et le premier numéro est aujourd'hui gratuit. Le premier numéro est aujourd'hui gratuit. Alors, je ne sais pas encore la période donnée, donc allez. Mais au début, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il est gratuit. Donc, franchement, prenez votre numéro, essayez le service. Et à terme, il sera à 2,99 € le numéro. Le deuxième numéro est déjà à 2,99 € parce qu'il n'y a pas de limite. On peut prendre 10 numéros. Si je veux choisir mon numéro personnalisé. Exactement. Alors, il y a des numéros personnalisés qui sont payants, un peu plus chers, mais qui sont super faciles à retenir et qui sont canons. Donc, les gens peuvent faire ça aussi. D'avoir un numéro extrêmement facile à retenir, c'est pas mal non plus. Dernière question, Taïg. C'est fini le sport? Ou c'est le début de la fin? C'est quoi? Alors, je pense pas que ce soit fini le sport, j'espère pas. Je pense qu'à un moment, un jour, peut-être je reviendrai, peut-être d'une façon différente, peut-être dans des films, on verra. Mais une envie de faire du... Non, mais oui, j'aimerais bien. En tout cas, j'ai déjà écrit des scénarios, je me suis battu là-dessus aussi. J'ai été toujours un multi-projet, voilà. Après, pour l'instant, mon nouveau challenge, ma nouvelle Tour Eiffel, c'est définitivement on-off, et je me bats comme un malade là-dessus. C'est génial. Merci. Dernière chose, oui, boîte française. Boîte française. Voilà, et tu nous le disais tout à l'heure pendant la conférence de presse. Pour ça, attends, juste pour rebondir là-dessus. Oui. C'est vrai que c'est quand même génial que ce soit une start-up française. En plus, moi j'avais pas fait spécialement d'études, même pas du tout, j'ai jamais été à l'école, mais même j'ai pas fait d'études dans les télécoms, il n'y a rien de tout ça, donc de partir d'une idée et 1 an et demi, 2 ans après de me retrouver à la tête d'une nouvelle technologie qui va peut-être révolutionner notre façon d'utiliser le téléphone, et pour une fois, c'est pas la Silicon Valley, les gens de Harvard. T'aurais pu y aller, je suis sûr que tu avais plein de contacts là-bas. C'est quand même fier d'être français et de pouvoir lancer en tant que société française une technologie comme ça. Bonne chance à on-off. Merci. Merci à toi. Bien.